Gabriel Attal sera-t-il le prochain maire de Paris? Rachida Dati, bonsoir. Qu'est-ce qu'on se fait chier hein. Bon, vous m'écoutez ou pas, là? C'est long. La presse ne parle plus que de ça depuis qu'un sondage a désigné Gabriel Attal comme le grand favori en 2026. Non mais c'est quoi ces conneries, hein? Ça fait 3 ans que je me tape des pièces chiantes au ministère de la Culture pour être maire de Paris. Oh, ça va, hein? 1 an, Madame Dati, ça fait 1 an que vous êtes ministre de la Culture. Oui, mais j'ai l'impression que c'est 3 tellement c'est chiant. Je vais pisser. Oui, mais merci, comme ça tout le monde est au courant. 1 an que je me tape des pièces chiantes, des opéras de 3 heures, hein, je fais semblant d'avoir lu le dernier Goncourt, que j'inaugure des musées de la Charentaise, tout ça pour que Macron me soutienne en 2026 à Paris et que je batte l'autre folle. Et là, je me ferai griller par un macroniste à 2 mètres de l'arrivée. Non, franchement. C'est ce qui risque de se passer, oui. Oui, en plus, Attal, il faut rien en ce moment. Hein, il va arriver reposé, bronzé. Non. J'exige une motion de censure ou une dissolution. Je vais être viré de ce gouvernement en urgence. Ouais, me faites pas chier, hein. Ah, on la sent contrariée. Alors que les premiers fidèles peuvent entrer dans Notre-Dame, Donald Trump revient sur son week-end parisien. Regardez. Donald Trump, bonsoir. Alors vous étiez la 2e star de Notre-Dame. Ouais, salut, j'ai adoré mon week-end, Donald, in Paris. Il est super, Manuel. Il m'a fait un accueil méga VIP, j'ai eu un panier garni. Avec en plus la danseuse qui va avec. Elle arrête de bouger, machine. Tiens-moi ça plutôt. Moi, c'est Madeleine. On s'en fout. J'ai même fait ma belle photo de sauveur du monde avec Zelensky. Eh oui, vous aimez la France. Déjà, quand vous étiez venu à un défilé du 14 juillet, vous étiez reparti impressionné par les défilés militaires et vous aviez voulu faire la même chose à Washington. Ouais, mais là, pareil, je veux reconstruire un truc. Finalement, on aurait dû foutre le feu au Capitole. Comme ça, j'aurais promis de le reconstruire en moins de 5 ans. Comme Emmanuel. Eh oui. Alors vous étiez la superstar de la soirée, on n'a parlé que de vous. Comment vous expliquez que le président Macron vous ait fait un tel cadeau? Ouais, oh, c'est la moindre des choses. Avec mon copain Elon, on va mettre des milliards dans la reconstruction. De Notre-Dame? Non, de votre pays en ruine. C'était la star de Notre-Dame et pourtant c'est pas une flèche. Allez, pour parler de l'actualité avec une certaine hauteur, Nicolas Sarkozy, notre invité ce soir. Bonsoir, c'est Nicolas Sarkozy, le inoxtag de la politique, le Squeezie de Neuilly. Nicolas Sarkozy, bonsoir. Alors, les réseaux sociaux sont inondés de vos petites vidéos où vous faites des citations sur le sens de la vie. C'est vrai, qu'est-ce que je vous dis, je suis une sorte de Nietzsche 2.0, de Confucius de Neuilly. Du coup, comme l'actualité est riche, on se disait que ça serait bien d'avoir votre hauteur d'esprit sur les choses. Par exemple, la chute du dictateur Bachar el-Assad, que vous aviez reçu très amicalement à l'Élysée. C'est la dictature. C'est comme la confiture à la rhubarbe. On n'aime pas ça. Mais quand il n'y a que ça dans le frigo, eh bien, on la mange quand même. Ah oui, c'est beau. Merci. Alors, je comprends que ma diplomatie, vous savez, est plus choquée, mais vous savez, on ne mange pas d'omelette sans manger des œufs. Bien sûr. Dans l'actu, il y a aussi la réouverture de Notre-Dame. Vous étiez présent, mais pas le pape François. C'est vrai. Comme on dit chez nous, les philosophes, quand le chat n'est pas là, eh bien, il est absent. C'est aussi simple que ça, la vie, madame. Et vous savez, Dieu, s'il existe, ben c'est super. Mais s'il n'existe pas, il faudrait l'inventer. Bon bah merci pour toutes ces belles citations. On va les découper, les poster sur les réseaux sociaux. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est comme la vie. Des fois c'est bien et des fois c'est moins bien. Quelle sagesse. Je sais. On parle encore de la polémique du Falcon de François Bayrou. Pourtant, on a un document qui prouve que le Premier ministre a essayé d'acheter un billet de train pour Pau. Regardez. Bonjour monsieur, j'aurais souhaité les horaires de train pour aller à Pau, s'il vous plaît. Pau! Alors de mémoire, il y a un train qui part à 6h57 et qui passe par Strasbourg. Il y a un changement à Strasbourg pour aller de Paris à Pau? Bah oui, monsieur. Sinon, vous iriez tout droit en Allemagne. Oh, il y a des vedettes. Sinon, il y a un train aussi qui va à Pau à 10h. Il est très rapide. Le problème, c'est qu'il passe par Pau, mais il s'arrête pas. Comment ça, il s'arrête pas? On peut pas descendre à Pau? Il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. Cela dit, il est très rapide. Bon, écoutez, vous savez quoi? Je suis Premier ministre, donc je vais prendre un Falcon de l'État. Ah, vous êtes Premier ministre de Macron? Oh là 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 là. Quoi? C'est pas bien? Il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. Cela dit, leur passage à Matignon était très rapide. Oui, mais moi, je vais réussir, parce que je suis le grand François Bayrou, hein? Allez, c'est décidé, je prends le Falcon. Oula, là je crois qu'on tient une vedette. Rachida Dati, vous voyez qui en 2027? Mais je m'en fous de 2027, je veux 2026 moi, hein? Mais attention, si Attal me pique la mairie de Paris, attention, je me présente en 2027 aussi. Hein. Nicolas Sarkozy, le mot de la fin? La fin. Qu'est-ce que c'est, si ce n'est l'opposé du début?
Et c'est seulement à la fin d'une émission, vous savez, qu'on sait qu'elle est finite. C'est tellement beau. Mais moi aussi, je peux en faire des phrases profondes, tout comme Sarkozy. Hein. Vous savez quoi quand c'est trop? Mais c'est trop picot. Alors là, non, c'est la phrase de trop. Salut à tous.